Alors là, maintenant, on va voir, qui touche un peu la trésorerie, donc le rapprochement bancaire. Donc qu'est-ce que c'est le rapprochement bancaire? Donc si par exemple, ça sert à ça sert à 2 choses. Si par exemple, j'enregistre dans mon compte 512, donc banque, des chèques ou des virements qui ne sont pas présents de suite dans mon relevé bancaire que je reçois, forcément les soldes ne seront pas identiques. Donc ça posera forcément des problèmes. Donc il faut savoir que le compte banque fonctionne à l'envers du compte 512. Là, par exemple, en banque, le sens débit-crédit, donc à la banque, le débit, on a moins de sous. Donc évidemment, si je reçois, si je suis débité sur mon compte bancaire à la banque, je reçois moins d'argent. Et si je suis crédité, évidemment, je reçois mon salaire, j'ai plus d'argent. D'accord? Et bien, dans ma comptabilité, c'est le contraire. Donc, quand tu es débité, tu as moins de sous. Et quand tu es crédité, pardon, quand tu es débité, tu as plus de sous. Et quand tu es crédité, tu as moins de sous. Donc, on va prendre un cas théorique pour comprendre. Je reçois un extrait de compte bancaire de la BNP. D'accord? Et j'ai un solde à nouveau de 10 806. Donc, c'est le solde intérieur. D'accord? À nouveau, en général, quand on voit à nouveau, c'est le solde intérieur. Et là, au débit, j'ai tous ces éléments-là. Donc, j'ai ces 3 chèques-là, donc de ces montants-là. D'accord? Et un solde créditeur de 7 513 K 40. D'accord? Et il y a aussi un virement Capelli de 1473. D'accord? Et voilà mon extrait de compte en banque 512 de mon entreprise dans ma comptabilité. D'accord? Donc, j'ai un à nouveau solde antérieur de 9606. D'accord? J'ai ce chèque-là de 12 525 et j'ai un solde créditeur de 1393. D'accord? Et là, j'ai tous ces chèques-là ici également, à cette date-là. D'accord? Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est régler le problème des à nouveau. D'accord? Dans mon relevé d'extrait de compte bancaire, j'ai 10 906, 10 806. Et dans mon extrait de compte banque, j'ai 9 606. Quand je fais la différence des deux, j'ai une différence de 1200. Donc, mon nouveau à nouveau solde calcul sera de 9 606. D'accord? Quand tu fais 10 806 moins 9 606, c'est ça la différence. D'accord? Donc, 10 806 moins 1200. D'accord? J'ai 9 606. Ensuite, je vais rayer les à nouveau. Donc, ils n'existeront plus. D'accord? Quand je le raye, donc du coup, j'aurai un nouvel extrait de compte avec les à nouveau qui vont disparaître. Donc, j'aurai tous ces montants-là, d'accord, tous ces montants-là, 318, 3248, et on voit bien que les 1200 là, c'est en fait ce chèque-là, d'accord? Donc, il n'existera plus dans mon à nouveau. Donc, j'aurai les 318, les 322 et les 7513 qui sont là. Et au crédit, j'aurai 1473, d'accord? Et le à nouveau de 10 806, il aura disparu dans mon extrait de compte de BNP. Et dans mon nouveau extrait, du coup, de compte 512 dans mon entreprise, ok? Le nouveau à nouveau calcul, je le supprime, d'accord? Donc, je répertorie ces montants-là au débit, qui sont, pardon, je les répertorie ici, d'accord? Et je remets tous ces montants-là, qui sont là, ok? Ensuite, une fois que j'ai supprimé tous les à nouveau, je vais maintenant pointer, d'accord? Donc, pointer, c'est repérer ce qu'il y a dans mon relevé et ce qu'il y a dans ma comptabilité et donc, du coup, codifier. Voilà, mais là, je ne l'ai pas fait. Donc, du coup, j'ai mis en jaune. Donc, ici, dans mon extrait de compte BNP, j'ai 318,20. Je regarde dans mon compte de banque de mon entreprise, de ma comptabilité, si je l'ai. Eh bien, oui, je l'ai. Donc, je mets en jaune. D'accord? Si je veux, j'aurais pu mettre une codification A, grand A, et ici, grand A. D'accord? Mais bon, moi, j'ai mis en jaune. Ensuite, je vois ici dans mon extrait de compte 3248 au débit. Donc, et débité. Qu'est-ce qu'on a dit quand c'est débité à la banque? C'est moins de sous. Et après, bam, je le retrouve ici au crédit. Donc, plus de sous ici. Je reçu l'argent. Donc, du coup, je peux pointer. Donc, je mets B par exemple et B, grand B majuscule. Et voilà. Et donc, du coup, il n'y a que ces deux éléments-là que j'ai retrouvés, que j'ai pu pointer. Par contre,
tous les en bleu là, les 1473, les 12 000, et les 1473, et les 7500, les 1473, les 14 235, les 5724 et les 12 525, d'accord? Je n'ai pas pu les pointer. Donc, je les mets en bleu, d'accord? Dans un premier temps. Ensuite, les deux soldes, ici, on va les reporter dans un état de rapprochement bancaire, d'accord? Donc, on va faire un état de rapprochement bancaire. On va prendre à gauche, on va mettre la banque, on va mettre débit crédit, on va mettre ici le solde, d'accord? Donc, il était bien créditeur, hein, ok? Ici, les 7000, non, pardon, c'était le solde de compte en banque, il est là, voilà, 1393, il était bien créditeur, d'accord? Et à droite, l'extrait du compte bancaire, les 7513 aussi, également créditeur. Ensuite, ce qu'on va faire, les montants en bleu que je n'ai pas pu pointer, du coup, je vais les intégrer dans mon rapprochement bancaire ici, d'accord? Après avoir mis les soldes, d'accord? Les soldes, je les mets toujours en haut, d'accord? Toujours en haut. Donc, mes soldes dans mon compte banque ici, le solde, il est bien en haut, ok? Il était bien créditeur, donc je le mets ici, créditeur, d'accord? Par contre, dans mon compte en banque, les 1473 de la BNP, ok? Là, on est dans mon compte 512 banque, d'accord? De mon entreprise. Maintenant, les 1473 de mon extrait de compte de ma BNP, ok? Il était bien ici. Il était bien ici au débit. Donc, on va le virer dans ma comptabilité, dans mon compte 512 de ma comptabilité. Et du coup, s'il était au crédit là, dans mon extrait dans banque, il va basculer à l'envers ici, au débit. D'accord? Donc, on le met là. Ensuite, on met le total là en bas et le total ici. Mais si je mets les 1393 ici, ça ne sera pas égal à 1473. Donc, je vais faire la différence entre 1473 et 1393. 30, ça me donne 79,70. Et les 79,70, je les mets au crédit. Donc, et là, le total de crédit, le total de mon crédit sera au total de mon débit. Et là, j'aurai 79,70. Je fais le contraire ici. Donc, ce que je n'ai pas pu pointer, donc là, j'ai mon extrait de compte bancaire. OK? Ce que je n'ai pas pu pointer dans mon extrait de compte 512 de ma comptabilité, je vais les inscrire dans le sens contraire, hein. Ils étaient où? Par exemple, les 14 235 étaient au crédit. Donc, s'ils étaient au crédit, s'ils étaient au crédit, les 5724 aussi, eh ben, je vais je vais les rebasculer ici, du coup, au débit, dans le compte BNP. D'accord? Donc, je les bascule là, là, là. Et les 12 525, ils étaient au débit. Donc, si je les vire, je vais les basculer au crédit. Voilà. C'est bien inscrit ici, la remise était au débit, donc ça va du coup au crédit. Voilà. Et ne pas oublier d'inscrire ici le solde créditeur toujours en haut. D'accord? Donc, après, qu'est-ce que je fais? Je fais mon total de ça. J'ai 20 038 70. Mais quand je fais le total du coup de ça, j'ai 19 959. Donc, je fais le total de ça moins le total de ça et j'aurai une différence de 79,70. D'accord? Que je vais inscrire évidemment au débit. Et là, quand je vais faire le total, j'aurai 20 038 ici et 20 038 ici. Et donc, là, le calcul, on aura 79,70 ici, 79,70 là. Voilà comment ça se passe au niveau du rapprochement bancaire. Donc, on prend bien notre extrait de compte ici, d'accord? Et on prend notre extrait une extraction de notre compte banque de notre entreprise.
Ensuite, on repère les à nouveau, d'accord? On voit, qu'est-ce qui correspond, pourquoi le montant du à nouveau antérieur n'est pas dans on recalcule le nouveau à nouveau, d'accord? Et on voit la différence, qu'est-ce qui fait que j'ai pas le même à nouveau dans mon 512 banque. Là, on a vu que c'était ce chèque-là, d'accord? Donc, on a recalculé le nouveau à nouveau et on a viré les à nouveau. Ensuite, on a ressorti une extraction de compte sans les à nouveau. On a ressorti une extraction de compte entreprise 512 banques de mon entreprise sans les à nouveau, d'accord? Ensuite, j'ai pointé, d'accord? On fait en pointant, euh, on va faire un rapprochement. Donc, du coup, on va faire un état de rapprochement en mettant les soldes du compte 512 de mon entreprise et du compte à gauche et du compte 512 BNP, l'extraction de mon relevé bancaire à droite, d'accord? Et en mettant bien selon s'il est créditeur ou débiteur. Et là, les deux étaient créditeurs. Donc, créditeur ici, compte 512 banque de mon entreprise, 1393, et créditeur ici, 7513 de mon compte banque de mon relevé bancaire. Ensuite, les montants que je n'ai pas pu pointer. Pardon, avant, il faut déjà pointer. J'ai oublié de signaler ça. Donc, en pointant, on a bien pointé, on a retrouvé en jaune les montants et en vert. Et en bleu, on ne les a pas retrouvés. Donc, après, on fait notre état de rapprochement, on met les soldes des deux banques, des deux entités. D'accord? Et après, on va intégrer tous les montants qu'on n'a pas pu pointer dans l'état de rapprochement. Donc, on va mettre également ici le compte 512 banques à gauche et l'extrait de compte bancaire à droite. On va mettre les soldes en haut, d'accord? Donc, les deux étaient créditeurs. Donc, on met ici débit, crédit. Donc, crédit, on met les montants ici. Et après, tout ce qui apparaîtra chez l'un au débit basculeront chez l'autre au crédit. Et inversement, si dans mon compte 512, je n'ai pas trouvé de montant, 512 banques de mon entreprise, je n'ai pas trouvé de montant, j'ai trouvé un montant au crédit qui n'est pas au, que je n'ai pas pu pointer dans mon relevé bancaire, eh ben, je vais le mettre, si je le trouve au débit, je vais le mettre au crédit. Et inversement, si je le trouve au crédit, je le mets au débit. Et inversement, si je trouve des montants de mon relevé bancaire, par exemple au crédit, que je ne retrouve pas au débit, pardon, au débit ou que je ne retrouve pas à tout, et du coup, je le rebascule dans le sens contraire. Et une fois que j'ai fini de tout pointer, je fais la différence et je vois qu'est-ce qui correspond à qu'est-ce qui fait que je n'ai pas les mêmes montants. Donc, normalement, dans le calcul de rapprochement bancaire, le compte banque doit être égal à, de 512 banques de mon entreprise doit être égal à euh, le solde des relevés bancaires. Donc là, en l'occurrence, on a 79, 70 et 79, 70 à gauche et 79, 70 à droite. Voilà. Et toujours faire en sorte que là, le débit doit être égal au crédit au niveau du compte banque de mon entreprise et au niveau du compte relevé bancaire de ma banque. Voilà.